parle en français d'abord. Ok, allez-y. Voilà. Il y a des confrères qui pourront s'exprimer en Wolof. Je pense que mon premier mot, c'est de féliciter la défense de M. Ousmane Sonko. Ça a été une défense, elle est toujours sans concession. Et qui s'est battu avec les moyens du bord. Le fait aujourd'hui d'avoir pu bénéficier de la présence de nouveaux juges, ce n'est pas un cadeau. C'est battu et le premier juge a été tout simplement retiré. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que nous sommes tombés de Karib en Silla. Le premier juge dont nous avons douté de l'impartialité, peut-être de l'intégrité, a été plus à cheval sur les principes. À aucun moment, il ne s'est opposé à une demande de suspension, de pause ou de renvoi. Si, les renvois, ça a été discuté, mais aujourd'hui, la déception est très grande. Nous sommes tombés sur un qui a mis en demande. La défense. Il s'agit de droits constitutionnels, de liberté fondamentale de tout individu, de tout citoyen. Nous avons affaire à un homme qui s'appelle Ousmane Sonko, en qui s'identifient des millions de Sénégalais et d'Africains à l'extérieur, connus du monde entier. Mais dans son pays, on lui dénie tout. On a combattu tout le monde, tous ceux qui lui sont proches, même les maçons, les enseignants, les médecins. Maintenant, c'est le tour des avocats. Un avocat a été gazé, il a frôlé la mort. Ensuite, un avocat hier a été suspendu. Ce n'est pas le lieu d'en parler. Mais notre excellent confrère Ousseynou Fall, qui a été suspendu hier, de toute façon, il bénéficie de la présomption d'innocence. Il sera défendu comme il le faudra, Inch'Allah. Et nous ne doutons pas qu'il va tirer son épingle du jeu. Parce que ce qu'on lui reproche, c'est peut-être un seul mot, qui est la forfaiture. Et aujourd'hui, nous avons vécu la forfaiture avec un autre. Absolument. Et si maintenant, vous dites un mot assez déplacé, et que cela vous vaut une suspension et une comparution en Conseil de l'ordre, on verra bien. Par contre, ce qui est arrivé à notre excellent confrère, Juan Branco, nous remplit d'indignation et de colère. Il y a 3 ans de cela, l'activiste panafricaniste, Kémi Séba, avait été expulsé dans les mêmes conditions du Sénégal, alors qu'il venait comparaître devant la chambre correctionnelle de la Cour d'appel. En première instance, il avait gagné son procès. Le parquet a fait appel. On l'a convoqué, renvoyé plusieurs fois. Il est venu sur convocation du parquet général et c'est à l'aéroport qu'on l'a refoulé. Il n'a pas voulu, pour des raisons de ses liens personnels avec le Sénégal, parce qu'il a vécu longtemps à Dakar, porter plainte. Récemment, en octobre 2021, Kémi Séba a eu la même mésaventure au Burkina Faso et un excellent confrère burkinabé ainsi que Juan Branco et moi avons initié une procédure devant la Haute Cour de justice de la CEDEAO. Et cette procédure se poursuit toujours. C'est pour vous dire que Juan Branco, c'est moi-même qui l'ai recruté. C'est un gros mensonge de dire qu'il a des liens avec Sonko, la France insoumise, les gilets jaunes. Ça me remplit de honte. Il faudrait que les gens renouent avec l'honnêteté dans ce pays. Il faut qu'ils arrêtent d'inventer des histoires. Aujourd'hui, on a vu la conséquence directe. Le confrère français qui est là, à qui nous souhaitons même pas la bienvenue parce qu'il est chez lui. Tout le monde l'a vu à l'œuvre au procès de Karim Wade. Mais il vient pour un dossier qui n'en est même pas un. C'est avec un sentiment de pitié qu'on voit sa présence dans cette procédure. Ça, ce n'est pas une procédure. Mais pour vous dire, le pouvoir a eu peut-être tellement peur qu'ils l'ont recruté pour qu'il vienne. Nous savons dans les détails comment il est venu, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Mais je voudrais insister sur ce point. Sonko ne connaissait Juan Branco ni d'Adam ni d'Ève.
Et je peux même ajouter qu'il ne le connaissait ni des dents ni des lèvres. Il faut qu'on arrête de diaboliser Ousmane Sonko. Il a d'autres préoccupations que de s'allier avec le diable. Si tant est que ce garçon est le diable. Ce garçon est un des plus valeureux avocats du barreau européen dans le monde actuel. Pourquoi l'avoir recruté? Pourquoi avoir fait appel à Maître? Madame, qu'est-ce que vous appelez recruter? D'accord, donc je vais revenir. Ce n'est pas un lapsus. C'est pas un lapsus. Recruter. C'est le terme que vous avez employé. Voilà, d'accord. Mais si vous le répétez, parce que j'ai déjà lu ce mot, que je l'ai repris comme ça dans un de vos... Pourquoi? Nous sommes dans une procédure à Ouagadougou, devant la haute cour de justice, à Abuja, pardon, la haute cour de justice de la CEDEAO, entre avocats. Quand nous travaillons ensemble, on se donne des coups de fil. Et il y a des dossiers qui peuvent intéresser l'un ou l'autre. Il n'est pas venu par la pression, il n'est pas venu par la force. Nous devions l'accueillir avec honneur, avec fierté, parce que nous savons qu'il peut apporter un plus qualitatif. C'est ça les raisons, pour avancer la cause du droit. Il y a trop de plaisantins qui se mettent à errer dans des procédures auxquelles ils ne comprennent que dalle. Ça, il faut y mettre un frein. C'est ce qui explique la présence de Maître Saïd Larissou, un excellent confrère, qui est candidat à la présidentielle aux Comores. Maître Kam qui est là également, très réputé au pays des hommes internes comme une des grandes valeurs du barreau africain. C'est ça la tradition. Nous tous, nous allons plaider dans d'autres pays, même en Europe, s'il le faut. Moi qui vous parle, j'ai défendu Vergès. Quand la justice française l'a attaqué, j'ai constitué un comité de 33 avocats. Nous sommes allés le défendre à Nice contre des juges racistes. Voilà, madame. Est-ce qu'on sait les raisons pour lesquelles il s'est fait expulser du Sénégal? Il s'est fait expulser sans même un acte administratif. Il s'est fait expulser par l'État dans des conditions que nous déplorons. C'est arrivé avec Kémy Séba. J'avais monté un dossier. Ces choses-là, on ne doit pas les taire parce qu'on ne doit pas assister à leur renouvellement. C'est honteux. Quels sont les actes? On va donner la parole à Maître Ngom.